Qui aurait pu prédire que Franck Dubosc pouvait faire ce genre de film? Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un ours dans le Jura, sans spoil jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, où là on entrera dans la zone spoiler. Le film Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc, est une œuvre qui mélange comédie noire, thriller et drame, le tout dans un cadre enneigé qui rappelle les meilleurs polars ruraux. Franck Dubosc, connu pour ses comédies populaires, surprend ici en adoptant un registre plus sombre et nuancé. Il s'entoure d'un casting remarquable, Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, Kim Higelin ou encore Joséphine Demeaux. Michel et Cathy, un couple usé par les années et les soucis financiers, voient leur quotidien bouleversé lorsqu'un accident de voiture provoqué par Michel entraîne la mort de 2 personnes. En fouillant le véhicule accidenté, Michel découvre une valise contenant 2 millions d'euros. Ce magot devient à la fois une opportunité et une malédiction. Il ravive leur relation mais les pousse également à garder un lourd secret. Pendant ce temps, le gendarme Roland, un ami de Michel, mène l'enquête. La tension monte alors que le couple s'enfonce dans des décisions de plus en plus risquées. Entre mensonges, trahisons et conséquences imprévisibles, Un ours dans le Jura explore les failles humaines avec une bonne dose d'humour noir. Ce qui m'a frappé en regardant Un ours dans le Jura, c'est à quel point il est surprenant. Franck Dubosc parvient à s'éloigner de son registre habituel pour livrer un film intelligent, amusant et parfois dérangeant. Le scénario est un vrai point fort, malin, bien structuré et captivant. Il joue avec les codes du thriller tout en intégrant des touches de comédie noire. Les dialogues sont savoureux et les personnages, bien que parfois caricaturaux, sont attachants. L'histoire rappelle Fargo des frères Cohen, non seulement par son cadre enneigé et son ton burlesque, mais aussi par la manière dont elle expose les petites bassesses humaines face à des enjeux moraux. Le film aborde des thèmes variés comme l'appât du gain, les dilemmes éthiques et la complexité des relations de couple. Il invite le spectateur à réfléchir jusqu'où serions-nous prêts à aller pour garder un secret ou améliorer notre vie. Cependant, tout n'est pas parfait. Quelques longueurs se font ressentir, notamment dans le 3e acte, et certaines sous-intrigues, comme celle des migrants, manquent de développement. Malgré cela, j'ai trouvé que le film était une belle réussite et je salue le courage de Dubosc d'avoir pris des risques. La réalisation est clairement l'un des points forts du film. Franck Dubosc montre qu'il a un véritable œil de cinéaste et pas seulement celui d'un acteur comique. La mise en scène est soignée et percutante, notamment la scène de l'accident qui donne le ton dès le début. Les paysages enneigés du Jura sont magnifiquement filmés, offrant une atmosphère à la fois glaciale et oppressante. Le montage alterne efficacement entre suspense et légèreté, maintenant une tension constante. La bande originale, composée par Sylvain Goldberg, ajoute une couche d'émotion et accompagne parfaitement l'évolution de l'intrigue. Ce qui m'a marqué, c'est le contraste entre les moments de violence brute et les scènes plus intimistes où les personnages se confrontent à leur choix. Franck Dubosc parvient également à diriger ses acteurs avec brio, les mettant en valeur sans jamais forcer le trait. En résumé, sa réalisation est maîtrisée et audacieuse et elle démontre qu'il est capable de s'approprier les codes du thriller pour les adapter à son style. Le casting est impeccable. Franck Dubosc, dans un rôle à contre-emploi, incarne Michel avec justesse. Il réussit à rendre son personnage à la fois attachant et exaspérant, un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires. J'ai été impressionné par sa sobriété, loin de ses personnages habituels. Laure Calamy brille dans le rôle de Cathy, comme d'habitude. Elle apporte une énergie brute et une profondeur à son personnage, jouant parfaitement le mélange de pragmatisme et de cynisme. Sa complicité avec Franck Dubosc est palpable et leur échange donne lieu à des moments à la fois drôles et émouvants. Benoît Poelvoorde, en gendarme dépassé, offre une performance nuancée. Moins cabotin qu'à l'accoutumée, il incarne un personnage vulnérable et humain, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire. Les seconds rôles, notamment Joséphine Demeaux ou Kim Higelin, apportent également une belle richesse au film. Chaque personnage, même mineur, semble avoir sa place et contribue à l'ensemble. La bande originale signée Sylvain Goldberg est un élément clé de l'ambiance du film. Elle s'intègre parfaitement à l'intrigue, alternant entre tension et légèreté. J'ai particulièrement apprécié comment la musique souligne les moments de suspense tout en restant discrète lorsqu'il le faut. Elle renforce l'immersion dans cet univers rural et glacé tout en apportant une touche d'émotion supplémentaire. Passons maintenant au spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'arrêter ici pour ne pas gâcher votre expérience. Le film commence par un accident brutal où Michel tue accidentellement 2 personnes en voulant éviter un ours.
La découverte des 2 millions d'euros dans le coffre de la voiture est le moteur de l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est comment cet événement transforme la relation entre Michel et Cathy. Leur complicité renaît, mais leur moralité vacille. La tension monte à mesure que Roland, le gendarme et ami de Michel, se rapproche de la vérité. Les choix du couple deviennent de plus en plus discutables, les poussant dans un engrenage infernal. La scène où Michel et Cathy tentent de dissimuler les preuves est à la fois hilarante et angoissante. La fin du film, bien que rapide, offre une résolution satisfaisante. On assiste à une escalade de violence, mais aussi à un moment de rédemption pour Michel, qui doit finalement faire face aux conséquences de ses actes. Bien que son ami Roland va l'aider à ne pas aller en prison en soudoyant la commissaire de police, c'est un peu gros et pas très plausible, et c'est vraiment pas la meilleure idée du film. En conclusion, Un ours dans le Jura est une véritable surprise. Franck Dubosc prouve qu'il est capable de sortir de sa zone de confort pour livrer un film original, bien écrit et parfaitement interprété. Le mélange des genres entre comédie noire, thriller et drame fonctionne à merveille. Bien sûr, le film a ses défauts, avec quelques longueurs et des sous-intrigues sous-exploitées et une fin pas très plausible, mais cela ne diminue en rien son impact global. Si vous êtes amateur de comédie policière, d'humour noir et de récits captivants, je ne peux que vous le recommander. C'est une œuvre qui mérite d'être vue et qui montre une facette différente de Franck Dubosc, à la fois en tant qu'acteur et réalisateur. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous avez apprécié mon analyse et dites-moi en commentaire, vous, qu'auriez-vous fait à la place de Michel et Cathy? Pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines critiques. À très bientôt, salut!